C'est une femme également qui est avec nous ce matin. Elle va se présenter. Tout d'abord, votre profession? Députée. Votre situation familiale? Mariée et mère de 3 enfants. Vous avez une obsession dans la vie? Oui, toujours bien faire. Et une devise? Être vaut mieux qu'avoir. Votre prénom, votre nom? Valérie Pécresse. Vous venez me rejoindre? Valérie Pécresse est avec nous, elle est députée de l'UMP, elle est secrétaire générale aussi déléguée de l'UMP. Merci d'être là. Vous savez que dans l'émission, on aime bien en fait comprendre la personnalité de nos invités. Alors on va égrener des souvenirs, on va égrener votre parcours. On démarre toujours évidemment par l'enfance. Naître un 14 juillet, c'est pas neutre. Hein. Non, c'est pas neutre. Ça donne un amour de la France profond. Alors évidemment, quand on est petite, on croit toujours que le feu d'artifice est pour votre anniversaire, jusqu'au moment où on se rend compte que bon, peut-être ça a une signification plus grande. Mais c'est vrai que du coup, depuis, les défilés militaires me font pleurer. Quand vous repensez à votre enfance, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui vient comme ça en boomerang, sans réfléchir? Mais j'ai une enfance assez solitaire parce que j'étais l'aînée. De très loin, mes parents ont eu mon frère beaucoup plus tard que moi, et donc j'étais l'aînée, j'étais donc assez solitaire. Et alors tous mes petits cousins, j'avais l'habitude de leur faire jouer des pièces de théâtre. Donc j'écrivais des pièces de théâtre et je leur montais des pièces de théâtre et voilà. Je Vous avez toujours aimé le spectacle? Oui, à l'époque, je rêvais d'être actrice et puis je me suis rendu compte que je n'avais pas le talent, alors je me suis orientée vers la politique. Vous ne savez rien, vous ne l'avez pas tenté. Ah si, j'ai essayé d'être amateur. Mais je n'étais pas assez jolie, il y avait beaucoup de filles beaucoup plus jolies pour jouer des jeunes premières. Il n'y a pas que des jeunes premières. Non, c'est vrai. Il y a aussi les servantes. Donc, mais j'avais pas vous n'étiez pas faite pour ça. D'accord. Vous êtes issu quand même d'une famille plutôt bourgeoise. Est-ce que vous aviez conscience d'être issu d'un milieu privilégié? J'avais surtout conscience d'être issue d'un milieu très intellectuel. Parce qu'en réalité, bon, j'ai grandi dans la banlieue ouest avec des familles qui, elles, étaient des familles d'industriels, d'hommes d'affaires, et qui, elles, étaient effectivement plus aisées. Et nous, on était fiers du savoir, fiers d'avoir fait des études. Mon grand-père était médecin, mon père était professeur, lui-même était d'une famille de commerçants des Hautes-Alpes, donc vraiment 8e enfant, donc vraiment il s'était fait tout seul par l'étude. Donc cette notion de l'étude, du savoir, de la richesse que c'est de posséder le savoir, c'était vraiment très important à la maison. C'est intéressant parce que vous venez de parler de votre père, de votre grand-père, et vous parlez beaucoup plus rarement de votre mère. Pourquoi? Peut-être parce qu'on a une relation totalement fusionnelle. Et quand on a une relation totalement fusionnelle, on n'en parle pas. Voilà. Je crois que je compte énormément sur ma mère et elle le sait. Et du coup, voilà, c'est plus difficile d'en parler. Elle a un rôle maternel auprès de vous ou elle a un rôle de complice, de soutien? Elle est maternelle. C'est vraiment mon soutien. C'est elle qui m'a aidée, c'est elle qui m'a portée dans les moments difficiles. Vous dites, c'est amusant d'ailleurs parce que c'est un qualificatif qu'on n'entend pas souvent dans votre bouche. Vous étiez red dingue de votre grand-père. Hein. Oui, j'étais fascinée par mon grand-père d'abord parce que c'était un homme fascinant. C'était un médecin de l'âme. C'était un psychiatre. Et donc, il avait... Spécialiste de la dépression. Voilà, spécialiste de la dépression. Et l'un des premiers qui a dit, en réalité tout haut, que la dépression était une maladie. Et ça, c'était très nouveau à l'époque, puisqu'à l'époque, on disait « prends sur toi, va prendre l'air, aère-toi ». On disait les travailleurs manuels n'ont pas de dépression, eux, parce qu'ils sont occupés, en fait, c'est un mal-être de riches, etc., ou c'est un mal-être d'intellectuels. Et en réalité, lui a démontré l'inverse. Il soignait beaucoup d'agriculteurs, il soignait beaucoup de personnes de milieux populaires à l'hôpital. Des intellectuels aussi, André Malraux. Alors, il a été aussi très proche d'une certaine sphère de résistants gaullistes, parce que lui-même avait été résistant pendant la guerre et donc avait fait partie de ces réseaux de résistance gaullistes, donc il était très proche d'André Malraux, très proche de Romain Gary. C'est surprenant, à 13 ans, vous allez assister à l'investiture de François Mitterrand. Ah oui, parce que moi j'étais curieuse de tout. Mais qu'est-ce qui vous y emmène? Mais vous savez qu'un certain nombre de gaullistes ont voté à gauche.
Donc, dans ma famille, votre famille, mais dans ouais. ma famille, ça s'est déchiré à l'élection de François Mitterrand. Il y avait ceux qui ont voté Giscard et ceux qui ont voté Mitterrand. Donc, les dîners étaient enflammés. Et donc, moi, j'avais 13 ans. J'étais curieuse de tout. En plus, évidemment, comme on parlait beaucoup de politique à la maison, je me suis dit, j'ai pris ma meilleure amie, on a traversé tout Paris et on est allé 13 au ans. Panthéon. Ah oui, à 13 ans, à 13 ans. Ouais, pourquoi pas, ouais. Oui, à 13 ans, on peut prendre le métro toute seule. Donc, Mais quels souvenirs vous en avez gardé? ah, mais c'était extraordinaire, c'était impressionnant. Parce que c'était. Moi, j'ai senti la force d'espèce de mouvement d'alternance. C'était l'alternance. J'étais au premier rang, le long de la barricade. Et j'écoutais l'hymne à la joie, avec ce président que je ne connaissais pas. Alors, inutile de vous dire que j'ai été bien déçue après, bien déçue, puisque je n'ai jamais voté François Mitterrand. Vous n'avez jamais voté à gauche? J'ai voté une fois à gauche. Pour Michel Rocard, aux européennes, ça devait être en 89 quand j'étais toute jeune. C'était mon moment de révolte.